Bonjour, je m'appelle Maï de l'agence Maï Conseil et aujourd'hui on va parler de déception amoureuse et comment s'en remettre. Voilà, comment retrouver sa confiance en soi grâce au lâcher-prise. C'est retrouver en fait sa liberté, vraiment retrouver son indépendance et accepter ses erreurs. C'est-à-dire vraiment prendre du recul sur ce qui s'est passé, prendre du recul sur la personne qu'on était avec cette autre personne et se réinventer seul, sachant que l'amour n'est pas une science exacte, que tout n'est pas mathématique. Il y a des choses qui s'expliquent, d'autres qui ne s'expliquent pas. C'est vraiment une question de sentiment. Ça ne sert à rien non plus de tout prendre sur soi, puisque dans une histoire, on est à deux. Il faut prendre en compte l'histoire de la personne avec qui on était en couple et savoir que certaines choses ne peuvent pas se combiner, qu'on a essayé, on a fait tout ce qu'on pouvait et que tout ça n'a pas été possible parce que cette personne-là n'était pas faite pour nous et que derrière, il y a beaucoup de bonnes choses qui nous attendent et qu'à présent, il faut se repenser seul. Il faut apprendre à faire des choses pour soi, à essayer de corriger aussi ce que l'on peut améliorer, c'est-à-dire essayer de prendre du recul sur ce qui s'est passé dans la relation, prendre du recul sur soi et se dire que peut-être j'aurais pu faire des choses un peu d'une autre façon, essayer d'être un peu moins sur certaines choses ou un peu plus de façon à avoir une visibilité sur une prochaine relation et se dire que tout est encore possible. Je sais qu'au début c'est très très dur de se dire tout ça, mais en ressassant les raisons pour lesquelles ça s'est fait ou pas, ça n'aide pas non plus à se rétablir. Il faut vraiment penser vers le futur, penser à d'autres possibilités, à d'autres avenirs, et pas forcément se fixer comme objectif de se remettre en couple. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de ça, et il y en a d'autres qui ont besoin de se poser, qui ont besoin de repenser ce qui s'est passé, de vraiment de faire une pause, tout simplement, pour essayer de se retrouver et d'essayer de s'imaginer d'une autre façon, surtout de réapprendre à faire confiance. Je sais que c'est très difficile au début de se dire voilà, je vais tout refaire à nouveau, je vais essayer de réapprendre à refaire confiance, à accepter de se tromper. Et donc il faut vraiment se pardonner et se dire que même si on essaye et on réessaye, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Il y en a pour qui, dès la première rencontre, c'est le feu d'artifice et tout se passe bien et ils restent 20, 30, 40, 50 ans ensemble. Et puis il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué. Il faut plusieurs essais avant de trouver la bonne personne. Maintenant, chacun a son rythme. Il faut prendre conscience de ses erreurs pour essayer de ne plus les reproduire, détecter surtout les mauvais profils pour s'économiser, c'est-à-dire ne pas se relancer trop vite dans une nouvelle relation, c'est-à-dire essayer de se préserver au maximum. Et le mieux pour ça, c'est déterminer ce qui nous convient, ce qui nous attire et ce qui nous retient chez quelqu'un. Qu'est-ce qui vaut la peine de se mettre en couple avec cette personne ou pas. Donc connaître ses besoins, connaître ses attentes. Je ferai par rapport à ça une nouvelle conférence sur les différents types d'hommes, les toxiques, et comment faire pour rompre avec ce cercle infernal, ce cercle vicieux. Et donc je l'appellerai comment je me débarrasse des connards. Ça, ce sera un autre volet. Après, il faut vraiment du coup prendre la décision ferme et définitive, vraiment de rompre avec tout ça et donc de se remettre dans le bain et de se donner la liberté d'y aller sans doute. Alors c'est super, c'est super dur à faire, mais je pense qu'il faut prendre du recul et se dire que tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas votre ex, surtout. Il faut vraiment faire une rupture entre ce qui s'est passé et reprendre les choses à nouveau et essayer de voir les choses d'une nouvelle façon. Si vous restez toujours dans le même schéma,
vous vous fermez à certains profils. Dans l'amour, il n'y a rien d'acquis. Toujours, il y a toujours des choses à... Il faut toujours se repenser, il faut toujours se remettre en question, toujours se redonner. Donc il faut vraiment se repositionner. Le doute n'évite pas le danger. Il faut vraiment se décider. Au pire, c'est une leçon. Je veux dire, vous avez vécu des ruptures avant, vous n'en êtes pas mort, vous êtes toujours là, vous êtes toujours vivant, vous êtes toujours dans cette envie, dans ce besoin de rencontrer quelqu'un. Il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession, mais si c'est votre souhait, il faut vraiment le voir comme une aventure et que l'erreur est humaine surtout, que faire des erreurs, c'est aussi savoir les corriger. C'est sortir de sa zone de confort surtout, ne pas toujours rester dans le même cercle de personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de sortir. Essayez de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire non plus. Il faut se forcer aussi à faire des choses seuls, par exemple, pour celles ou ceux qui n'ont pas l'habitude de sortir seuls. Alors, je sais que là, la période, c'est pas la meilleure période pour essayer d'innover, mais ça peut passer par des sites de rencontres, par des chats sur Internet, ça peut passer par des groupes de discussion. Il y a toujours plein de choses à trouver et à innover, à s'inventer. Il faut vraiment se mettre en danger en fait. Il faut essayer de se pousser un petit peu et de se dire que on est capable de faire certaines choses. Il faut se baser sur ses forces aussi. Si vous êtes plus à l'aise sur certains sujets, n'hésitez pas à y aller. Et parce que ça rassure aussi dans un premier temps de sortir de sa zone de confort, mais d'aller quand même dans quelque chose que vous appréhendez pour être un peu plus sûr et plus rassuré. Il faut savoir que les échecs, tout le monde en a, tout le monde en a eu, tout le monde en aura, et que vous n'en êtes pas au premier, et que c'est pas parce que demain vous allez rencontrer quelqu'un que tout sera rose non plus. Il faut vraiment savoir communiquer et apprendre aussi à communiquer avec l'autre, ne pas avoir peur de dire et de faire aussi. Voilà, donc ça c'est des choses il faut se bousculer, il faut savoir qu'il faut que la communication c'est vraiment la base, c'est vraiment 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 la base et qu'il ne faut pas hésiter à partager et à se confier. Voilà. Euh, dans le couple, euh, si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas dire tout, alors je m'entends, hein, tout n'est pas bon à dire et tout n'est pas bon à faire, mais il faut qu'il y ait cette espèce de connivence qui fait que peu importe ce qui se passe, vous avez la possibilité de lui dire, vous avez la possibilité de lui partager ce que vous ressentez. Que ce soit bon ou mauvais, c'est super important d'avoir ce lien avec la personne avec laquelle vous allez être. Donc la communication, c'est super important. Et vraiment faire confiance en la rencontre avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire s'ouvrir, laisser la personne rentrer dans votre univers, tout en se protégeant aussi, si vous en avez besoin, mais il faut vraiment laisser la personne rentrer. Alors, on ne dit pas de le faire dès le début, mais petit à petit, il faut que vous puissiez aussi vous livrer à la personne avec laquelle vous allez vous mettre, vous laisser imprégner par elle, j'ai envie de dire, et que ce soit un échange, que ce soit du partage. L'autre n'est pas une solution ni un remède, je tiens quand même à le dire. Il ne faut pas non plus chercher quelqu'un parce qu'il faut absolument qu'on ait quelqu'un. Ça, ce genre de situation, c'est l'échec assuré. Le seul remède que vous pouvez avoir, c'est vous. C'est à vous de vous remettre en question, c'est à vous de vous remettre déjà. Et ensuite, essayer de se remettre avec quelqu'un. Il faut vraiment cette injonction de la société qu'il faut absolument se mettre en couple pour être heureux, c'est faux. Ça n'a strictement aucun sens. La famille que vous allez avoir, c'est vous qui allez la créer.
C'est vous qui en êtes vraiment le créateur. C'est vous qui allez le mettre en place et personne d'autre. Donc ne laissez pas non plus tout ce qu'il y a à l'extérieur rentrer dans votre relation. Il faut vraiment que vous soyez sur vous et sur la personne avec laquelle vous allez être. Ça, c'est super important parce que dans certaines relations, on a tendance à laisser la famille, les amis, les critiques rentrer dans ça, alors que les seules personnes qui doivent vraiment interagir, c'est les personnes qui sont dans la relation et personne d'autre. Hein. Donc il faut vraiment laisser, j'ai envie de dire, tout ce qu'il y a extérieur à la relation, même si c'est bien facile à dire, mais il faut vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. Il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les profils ne se correspondent pas. Hein, il faut savoir être prudent, il faut vraiment se protéger tout en donnant une chance à l'autre. C'est vraiment cette petite notion qui au début peut paraître compliquée, mais on n'est pas obligé de tout dévoiler dès le début, on n'est pas obligé de tout donner non plus dès le début, puisqu'on va être, à force de vouloir tout trop donner dès le début, à vouloir être trop, il y a un moment où on n'en peut plus, on étouffe. Alors que si vous y allez petit à petit, vous donnez ce que vous pouvez donner. Si ça ne marche pas, on se dit, bon ben voilà, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, c'était pas la bonne personne. Après, on peut aussi se dire, ah, j'ai pas assez donné parce que voilà. Mais si vous n'avez pas assez donné, c'est que vous ne le sentiez pas. Il faut savoir aussi prendre du recul sur ses sentiments et sur sa façon de voir. Si dès le début, vous avez senti qu'il y avait un frein, qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait, c'est que il y a une petite lueur au fond de vous qui vous disait non mais attends, prends de la distance là par rapport à ça, je pense qu'il y a un problème. Il faut savoir aussi s'écouter. Nul n'est parfait, on reste des êtres humains, on peut faire des erreurs. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui a du mal à vous comprendre et à aller dans votre sens, c'est que peut-être aussi ce n'est pas aussi la bonne personne qui est faite pour vous rassurer et pour vous mettre dans les conditions. Je veux dire, vous pouvez être avec quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, mais par contre, dès que vous vous sentez un peu en danger, vous sentez que la personne n'est pas là, qu'elle n'est pas assez robuste. Alors, elle n'est pas là non plus pour supporter tout ce que vous avez à supporter, mais vous sentez qu'il y a une certaine réticence et que vous ne vous sentez pas complètement accepté. Donc, c'est qu'il y a un souci déjà dès le départ. Il y a des personnes avec qui vous pouvez partager certaines choses et il y en a d'autres avec qui vous ne pouvez pas. Donc, il ne faut pas forcer non plus. Il faut être attentif surtout à ce que la personne peut vous dire ou ne pas vous dire. Les silences aussi sont très parleurs. Donc du coup, il faut vraiment y aller, j'ai envie de vous dire, pas à pas et vraiment se laisser imprégner par ce qui arrive. Voilà, alors si vraiment vous rencontrez quelqu'un et que vous sentez que c'est le kiff total, allez-y. Maintenant, le début, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est sur la durée où vraiment on voit si le couple y tient ou pas. Hein, c'est vraiment le début, c'est les étoiles dans les yeux, et puis après ça commence à s'étioler et c'est là qu'on voit la vraie personne. Donc il faut vraiment être prêt à l'imprévu. Il faut être prêt à se sentir bousculé par moments, être flexible surtout. C'est très important, prévoir et aimer l'imprévu. L'amour, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de stable. On est toujours tiraillé par des émotions, par des ressentis. Et il faut vraiment pas se laisser imprégner par tout ça. Il faut prendre des fois du recul, se poser et se dire est-ce que vraiment c'est bon, mais pas non plus se poser des questions en permanence. C'est vraiment accueillir ce que vous allez recevoir et laisser entrer l'autre. Alors ça peut paraître désarmant, déstabilisant. Il faut créer de la nouveauté. Il faut vraiment se laisser prendre, j'ai envie de dire. Hein, il ne faut pas que non plus ce soit mal pris, mais il faut se laisser aller. Je pense que le lâcher prise est vraiment très important.
la chance, ça se provoque pas, ça s'attire. Il faut être ouvert aux opportunités. Vraiment. Euh, il y a des choses aussi au plus profond de nous qu'on reproduit sans s'en rendre compte. Il y a des choses qui sont innées en nous et qui se reproduisent sans cesse. Et il faut parfois, qui ne sont pas forcément bonnes pour une relation stable et durable. Donc il faut parfois aussi se fixer des limites. J'ai pas envie de dire qu'il faut il faut pas être naturel, mais par exemple, si vous êtes de nature extrêmement jalouse, je pense qu'il y a un moment, il va falloir quand même mettre le haut là et vraiment analyser la personne que vous avez en face de vous et pour vous rendre compte que finalement, toutes ces crises de jalousie, tous ces scénarios par exemple que vous pouvez avoir dans la tête ne sont pas pour le coup avec cette personne-là tangibles. C'est-à-dire que il faut parfois prendre du recul pour vraiment réaliser que la personne avec qui on est vaut le coup ou pas. Si vous êtes toujours dans ce système aussi de toujours remettre en question, je pense qu'il faut aussi communiquer énormément avec cette personne-là et lui dire, par exemple, voilà, quand tu as fait ça, moi, ça m'a perturbé, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, pour que lui vous explique pourquoi il l'a fait, pourquoi il a ressenti le besoin de le faire. Et si ça se trouve, le fait d'en parler et d'avoir justement un compte rendu sur ce qui s'est passé, d'avoir un retour, ça va vous permettre, vous, de vous remettre dans le droit chemin. Tout ça, c'est une question de communication. Et il ne faut surtout pas que ce genre de schéma vous empêche d'avancer. C'est comme aussi les gens qui ont l'habitude d'être amis avec leur partenaire avant la relation et qui essayent de toujours d'amener cette amitié pour pouvoir avoir une relation avec cette personne-là. Il faut éviter. Parce que si vous l'avez fait, refait, et que vous voyez que vous tombez toujours dans une espèce de friend zone, c'est que ce schéma-là ne vous convient pas. Qu'il faut vraiment cesser avec ça et qu'il faut vraiment avoir une autre approche et ne pas hésiter à aussi entendre ce que la personne peut vous dire. Si elle vous dit, voilà, t'es un très bon ami, t'es quelqu'un avec qui vraiment je m'entends bien mais je ne vois pas plus, il faut arrêter et je pense qu'il faut passer à autre chose. Je pense que ça sert à rien de forcer. Et surtout, il y a le cadre de référence aussi qui fait que on est toujours dans les mêmes schémas. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'aller aux mêmes endroits, de fréquenter les mêmes amis, d'aller toujours dans les mêmes rues, dans les mêmes, je ne sais pas, vous allez forcément rencontrer toujours les mêmes personnes et je pense que ça peut aussi vous induire en erreur et peut-être vous empêcher de rencontrer d'autres personnes. Ou si vous vous êtes toujours dit que vous rencontrerez un homme ou une femme de tel type, de telle religion, de tel... je pense aussi que ça peut vous empêcher aussi de rencontrer une personne qui ne correspondrait pas forcément à votre cadre de référence, à ce que vous étiez dit, et vous empêcher du coup d'avoir peut-être une relation avec cette personne-là, alors que finalement, elle correspondait totalement à ce que vous aviez besoin. Donc c'est bien aussi toujours de sortir de cette zone de confort. Et il y a des idées qu'on se fait qui peuvent nous induire en erreur et nous amener à toujours à rester dans le même schéma. Donc tous ces facteurs, ça nous forge inconsciemment, ça nous conditionne et c'est ce que nous croyons être bien pour nous et qui finalement nous empêche d'être dans l'épanouissement total. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans la tête que si je sors avec ce genre d'homme ou ce genre de femme, je vais m'ennuyer ou je vais pas pouvoir faire certaines choses. Si je ne sors pas avec ce genre de femme ou ce genre d'homme, je vais pas pouvoir faire les choses que j'ai toujours voulu faire. Je pourrais pas avoir une famille, je pourrais pas me marier.
Alors que si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Peut-être qu'au début, la personne va être réfractaire et puis après, à force de parler, à force d'être ensemble, on évolue. On ne voit pas les choses de la même façon. Il y a des choses, je suis sûre qu'aujourd'hui, vous faites qu'il y a 10 ans ou 20 ans en arrière, vous n'auriez jamais imaginé faire. Donc, il ne faut pas rester non plus bloqué sur certains schémas, sur certaines croyances, sur certaines choses qu'on s'est dit qu'on ne ferait jamais et s'empêcher. Donc du coup, il faut vraiment se jeter à l'eau. C'est vraiment exister entièrement, se dire que c'est rencontrer d'autres gens, essayer de parler avec le maximum de personnes, d'essayer de s'imprégner du maximum de nouveautés. Vraiment. Il faut aussi avoir confiance en soi. C'est super important de se dire qu'on est capable, qu'on a le droit, qu'on mérite, qu'on est une personne bien et qu'on mérite ce qu'on a et ce qu'on veut. C'est si vous en êtes pas convaincu, la personne qui est en face de vous ne pourra pas l'être non plus. Il faut vraiment que vous soyez votre propre pilier. C'est super important. Il faut aussi savoir aussi s'inspirer de personnes ou je ne sais pas si vous avez des amis, la famille, qui représenterait peut-être le couple idéal, même si hein, en extérieur, les gens paraissent tout beaux, tout roses, et finalement on se rend compte que c'est pas ça du tout, hein, que ce n'est que de la poudre aux yeux. Mais bon, si vous ressentez vraiment le besoin d'avoir des conseils, d'avoir des expériences extérieures, il faut vraiment y aller. Il faut pas s'empêcher. Donc il faut se dire que tout est possible. Faut vraiment, il faut y aller. Donc c'est un travail au quotidien. Chacun son rythme, surtout. Savoir qu'on s'en sort toujours. Toujours. La vie, c'est pas une course. C'est pas... on va tous au même endroit. Hein. Il faut être heureux libre. En fait, il faut être heureux ou heureuse avec ce que vous avez décidé d'être. Tout simplement. Savoir avoir la confiance en soi, la confiance en son avenir, la confiance en ses objectifs et se dire que tout est possible. Tout est faisable et que vous méritez le meilleur. C'est surtout ça qui est important et surtout ne pas se rabaisser ou se dévaloriser parce que vous avez vu des gens sur Instagram ou sur autres qui sont heureux, qui sont magnifiques et qui vous disent ah, moi j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans et j'ai encore rien fait, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Tout ça, ce n'est que de la poudre aux yeux. L'essentiel, c'est vous. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un à 70 ans et être la personne la plus heureuse du monde. Si vous avez vécu un divorce ou autre, vous avez divorcé, voilà, c'est fait. Maintenant, il faut se dire que vous avez vécu des belles choses avec cette personne-là. Vous avez peut-être eu des enfants. Malheureusement, aujourd'hui, la vie a fait que vous n'êtes plus ensemble, mais ça ne veut pas dire que la vie s'arrête. Il y a peut-être un autre cycle qui va s'enclencher pour vous. Il y a d'autres choses que vous allez découvrir. Vous allez peut-être vous découvrir vous. Vous allez peut-être redécouvrir vos enfants, redécouvrir votre famille, redécouvrir vos amis. Et surtout, prendre du temps pour vous. Je pense que après une rupture, ce qui est le plus important, c'est de se réinventer et se redonner la chance de se reconnaître, de se reconnecter avec soi-même. Voilà, pour espérer peut-être rencontrer quelqu'un d'autre ou rester seul. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que cette conférence vous a aidé. Si vous voulez avoir un coaching personnalisé avec moi, n'hésitez pas à aller
sur mon site myconseil.com ou à me demander des conseils ou autres sur ma page Instagram myconseil ou ma page Facebook myconseil ou venir discuter avec moi sur la page Instagram C'est Ligue pas malade. Merci infiniment de m'avoir écouté et j'attends vos retours. Merci.